Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un tuto nail art un peu féroce. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc comme vous le voyez derrière, j'ai enfin installé ma guirlande. Étant donné que j'ai 3 grosses potes lumineuses sur ma grosse tête, bah forcément on ne le voit pas étant donné que le fond est clair, mais je peux vous dire quand il fait un peu plus sombre, c'est vraiment magnifique. Maintenant je ne sais pas, je vais certainement mettre une bâche ou investir dans un fond, je ne sais pas encore, de toute façon je ne suis pas trop pressée. On verra bien avec le temps. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Alors, la première chose qu'on va venir faire, c'est mettre une couche de Monsieur White. Donc, ça fait déjà un moment que j'avais envie de tester le blanc de chez Adigo. Et franchement, je trouve qu'il est super difficile à appliquer. Donc, il est très très épais, même en essuyant le pinceau donc sur le bord du pot. Je trouve qu'il est quand même très épais et c'est difficile d'avoir quelque chose d'homogène et de bien lisse. Maintenant, le point positif, c'est qu'il est vraiment couvrant. Donc ici, je n'ai dû mettre qu'une couche, c'était vraiment suffisant. Je me suis dit qu'en repassant dessus, ça améliorait peut-être comme avec les bases, mais je pense pas que ça ait changé quelque chose. Une fois que c'est bon, vous catalysez 60 secondes. Avec le pinceau 3.1 de chez Mamselle et l'Arte Brillant Noir de chez Adigo, je vais venir faire mon dessin. Donc ce que je fais, c'est que je trempe vraiment bien le pinceau dans la couleur pour ne pas avoir justement des traits qui ne vont pas être faits jusqu'au bout. Donc je n'hésite vraiment pas à mettre de la matière, j'étire bien. Maintenant, évidemment, vous ne devez pas faire des lignes droites. Vous devez un peu trembler pour donner cet effet de zébrure parce qu'elles ne sont pas droites, évidemment. Je n'hésite vraiment pas à remettre du gel paint pour que mon pinceau soit vraiment bien imbibé. Et ce que je fais, c'est que je prends à chaque fois une bonne goutte sur le pinceau et je viens la déposer et ensuite l'étirer. Donc comme vous allez le voir ici, donc voilà, je pose ma goutte et j'étire et ensuite je repars de l'autre côté pour étirer la matière. Et à chaque fois, je fonctionne comme ça. Donc j'ai d'abord commencé à faire genre de V, on va dire ça comme ça, donc 3 V qui se sont suivis. Et puis j'ai fait des lignes droites. Donc une fois que ça vous convient, vous catalysez 60 secondes. Et je vous le rappelle, si vous avez envie d'à chaque fois catalyser entre chaque étape 10 secondes, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Comme ça, si vous ratez une ligne, vous ne devez pas recommencer tout le dessin. Vous effacez juste ce qui n'a pas été catalysé. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre mon dessin. Les zébrures, en général, sont très longues et droites, entre guillemets. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, j'avais envie de partir comme ça. Donc, voilà. J'ai vraiment laissé aller le pinceau et voilà le dessin qui en est ressorti. Dit ici la finition tip top, donc la finition brillante sans résidu. Maintenant, vous pouvez très bien le faire aussi avec la mat, je suis sûre.
que ça sera très joli. D'ailleurs, vous allez le voir dans le motif suivant, le résultat est complètement différent. Donc une fois que vous avez mis la tip top bien partout, vous la catalysez 60 secondes sous la lampe. Et voici le résultat du premier tips. Je suis sûre qu'en mat, ça donnera un tout autre effet et que ça sera aussi joli. Avant de continuer avec le deuxième tips, je viens nettoyer mon pinceau et pour cela je mets de la finition tip top ou de la super mat et je viens frotter mon pinceau dessus et ensuite l'essuyer avec un coton sec. Comme ça, je suis sûre que je peux continuer sans avoir de noir sur mon pinceau. Je vais également nettoyer ma plaque avec un coton et du cleaner tout simplement. Et ensuite, on est reparti pour le deuxième tips. Toujours avec le Monsieur White et l'Arte Brillant noir. À l'aide du Dotting Tool, je vais venir faire les taches cette fois-ci du léopard. Donc des fois, je mets 3 petits traits, des fois 2. Et entre, je vais venir mettre des points. Vous pouvez aussi faire des lignes toutes seules. De nouveau, vous faites au feeling. Si vous avez envie de mettre 3 lignes, vous mettez 3 lignes à chaque fois. 2, faites vraiment comme vous avez envie. Il n'y a pas de règles. De toute façon, aucun léopard n'a les mêmes tâches et ça ne doit pas être parfaitement rond. Faites vraiment comme vous le sentez. Laissez aller le dotting tool. Une fois que tout est rempli, vous pouvez catalyser sous la lampe. 30 secondes, c'est suffisant. Pour remplir les taches, j'ai choisi la couleur glace Tabou. Donc je vous le rappelle, ce sont des vernis vitrail, donc transparents. Et j'ai également pris la couleur rouge Adios Amigos pour remplir les taches. Mais vous allez le voir, j'ai tenté avec le rouge et je ne trouvais pas ça terrible. Donc finalement, je ne vais utiliser que le brun. J'ai donc commencé par le brun et j'ai essayé de les mettre dans les trous en alternant évidemment pour pouvoir mettre une couleur rouge, une couleur brune. C'est donc ici que je teste le rouge, mais pour moi c'était trop flashy. Donc j'ai effacé et j'ai ensuite mis du brun partout. Et une fois que c'était bon pour moi, j'ai catalysé 60 secondes. Avec le dotting tool, j'ai également mis des points à droite à gauche et j'ai de nouveau catalysé 60 secondes sous la lampe.
Changer, je vais venir mettre la finition super mat et comme je vous l'ai déjà dit, je n'appuie pas trop sur le pinceau, je vais vraiment faire ça avec légèreté et je catalyserai 60 secondes. Et voici le résultat. Pareil pour le troisième, donc Monsieur White en fond. Ensuite, je viens mettre la couleur glace noire par au-dessus. Donc, je mets quand même une bonne couche. Et je ne vais pas venir la catalyser. On va venir réaliser la peau de serpent donc avec de l'aquagel. J'en dépose quand même une bonne quantité sur ma plaque. Et toujours avec le 3.2 de chez Mamselle, je viens prendre une bonne goutte et je viens la déposer sur le glace. Donc ça va créer des petites bulles qui vont s'écarter au fur et à mesure. Je n'hésite évidemment pas à en remettre sur ma plaque pour avoir assez de matière et pouvoir créer de belles et grosses bulles. Avant de catalyser, vérifiez bien qu'il n'y ait aucun trou, sinon n'hésitez pas à remettre une goutte d'aquagel où il y a le trou et ensuite de catalyser. Avec le glace Hello Yellow, je viens dessiner deux taches jaunes, donc à deux extrémités différentes. J'ai pas vraiment calculé comment faire la tache, j'ai vraiment fait au feeling. J'ai choisi de le faire avec le Flame Effect Eldorado, donc ils sont dans les tons dorés. Avec l'aquarelle Sting de chez Indigo, je vais venir prendre les Flame Effect et je vais en mettre donc où j'ai fait les taches jaunes et également au milieu. Je les dépose simplement avec le pinceau et une fois que ça me convient, je catalyse 60 secondes. Je remets une mini couche d'Arte Brillant noir pour venir dessiner quelques points que je catalyserai ensuite 30 secondes. Et je termine avec la super mat que je catalyse également 60 secondes. Et voilà, le nail art est fini. Et voici le résultat des 3 tips. Alors évidemment, vous pouvez changer la couleur de fond. Donc par exemple les zébrures, j'ai choisi blanc parce que le zèbre est blanc. Mais si vous le mettez brun, vous allez avoir comme des rayures de tigre.
Pour le serpent, pareil, vous pouvez changer, faire un dégradé, faites comme vous avez envie. N'hésitez pas à m'identifier sur Instagram et faites-le, je vous repartagerai. Et surtout, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos à venir. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.